Eh bien, salut les héros. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, la vidéo portera sur le thème de la technologie Stark et plus particulièrement, pourquoi est-ce que les vilains, quel est le lien entre les vilains qui utilisent la technologie Stark. Donc, comme vous le savez, on a déjà eu donc 2 trailers pour Spider-Man No Way Home. On a eu aussi plusieurs TV spots qui ont été diffusés, qui nous ont apporté un peu plus d'images, un peu plus de matière. Et là, dans la vidéo du jour, donc on va voir tous les vilains, donc qu'on a déjà pu voir dans les films, donc dans Homecoming et dans Far From Home. Et on verra aussi donc les vilains qu'on pourrait probablement voir avec la technologie Stark dans le film Spider-Man No Way Home. Donc sans plus tarder, on commence la vidéo maintenant. Donc, pour commencer, on va faire un bref récapitulatif des ennemis qu'on a déjà pu voir à l'écran et des ennemis qu'on verra plus tard à l'écran. Donc pour commencer, donc on va commencer par le film Spider-Man Homecoming, parce que oui, donc on va rester dans la sphère MCU. Donc on va rester dans la sphère avec le Spider-Man de Tom Holland. Donc dans le premier film de Spider-Man avec Tom Holland, donc dans Spider-Man Homecoming, on a donc pu avoir comme méchant principal le Vautour. Ensuite, à ses côtés, on a pu aussi faire la rencontre du Scorpion et du Shocker. Et après, on a donc le film Far From Home, où là, on a donc le protagoniste principal, ou plutôt, devrais-je dire, l'antagoniste principal, qui est Mysterio, campé par le très talentueux Jake Gyllenhaal, tout comme le très talentueux Michael Keaton, qui tient donc le rôle du Vautour dans Homecoming. Donc dans Far From Home, on a donc Mysterio en antagoniste principal, et après, autour, on peut aussi rajouter les élémentaux, mais ça reste une espèce de faculté, on va dire, pour Mysterio. Donc ensuite, on sait que dans Spider-Man No Way Home, on aura donc 5 vilains. Donc on a 5 vilains qui ont été confirmés. Donc de ce qu'on a pu voir à l'image et de ce qu'on a pu avoir comme information venant de Marvel Studios. Donc on a le Docteur Octopus qui a été repris par Alfred Molina. On a Electro qui lui a été repris donc par Jamie Foxx. On a le Bouffon Vert qui apparemment devrait être joué donc par William Dafoe. Et ensuite donc on aura le Lézard. Et apparemment ce serait toujours le même acteur que dans The Amazing Spider-Man. Et ensuite en dernier vilain, on aurait donc aussi l'Homme Sable. Reste à savoir quel acteur campera le rôle de l'Homme Sable, parce qu'en fait on n'a toujours pas eu d'informations sur, même sur le Lézard, on ne sait pas quel acteur va le jouer, donc apparemment bon ce serait, vu la logique des choses, ça devrait être les mêmes acteurs qui reprendraient les rôles, donc on verra bien. Donc on va passer, donc on a fait donc le bref récapitulatif des différents vilains qu'on a pu avoir au travers des 2 premiers films et des vilains qu'on aura donc dans le 3e film qui, je le rappelle, sort dans moins d'un mois, il me semble, oui, on est donc le 23 novembre aujourd'hui, il sort dans 1, 2, 3 semaines, donc dans 3 semaines on aura la chance et l'occasion de voir donc le film qui, je pense, sera le film sûrement de l'année 2021, en gros blockbuster, je dirais, parce que c'est un film qui est attendu par énormément de monde, et vu les attentes légitimes que les spectateurs peuvent avoir, je pense que Marvel Studios met la barre très 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 haute. Donc restera à voir, en espérant que ce soit pas un soufflet, qu'on soit hypé, puis le 15 décembre, on sort de la salle 2h30 après, puis on se dit ah ouais en fait, enfin voilà quoi, qu'on soit pas déçu. Bon après, vu le casting et vu la trame principale, je pense pas que Marvel Studios puisse se rater. Donc on va donc faire donc le premier vilain. On va donc commencer par le Vautour. Donc le Vautour qui est campé par Michael Keaton, qui a aussi joué Batman d'ailleurs. Michael Keaton qu'on reverra aussi dans le film Morbius. Donc est-ce que ce serait pour le même rôle? Est-ce que l'ouverture du multivers ferait en sorte que le Vautour donc de Michael Keaton, et le nom du personnage c'est Adrian Thoms, viendrait à se retrouver donc dans la dimension où Morbius se déroulerait?
peut-être la dimension de Venom aussi, enfin dans cet univers-là. Donc on va faire un bref récapitulatif sur le personnage et qu'est-ce qui le lie à Stark Industries et pourquoi est-ce que le vautour a de l'équipement Stark, tout simplement. Donc le vautour, donc Adrian Thoms, a une entreprise qui s'appelle la Salvage Company. Et en gros, cette compagnie sert à nettoyer derrière les guerres. Plus particulièrement les guerres entre les super-héros, donc les Avengers, et les ennemis, donc soit les super-vilains ou les ennemis extérieurs, comme pendant la bataille de New York avec les Chitauri. C'est donc la Salvage Company qui avait donc dégoté le contrat de nettoyage de la ville de New York. Comme on peut le voir dans la scène avec Hog, il me semble que ça se prononce Hog, la DODC, donc c'est une agence gouvernementale qui a été mise en place par Tony Stark, donc reprend le chantier suite à la bataille de New York, et à ce moment-là, donc, la Salvage Company, notre petit ami Adrian Thoms perd donc son contrat, doit mettre des gens au chômage, et c'est à ce moment-là qu'il se dit on va faire du trafic. Donc qu'est-ce qu'il va faire comme trafic? Il va donc détourner les armes Chitauri pour ensuite les vendre sur le marché noir. Mais à savoir que déjà avant l'apparition de la DODC, on sait que Adrian Thoms fait déjà un peu de trafic. À voir donc la scène au début de Homecoming d'ailleurs, où on a les 4 personnages qui rentrent dans la banque pour braquer un distributeur de billets avec les masques des Avengers. Donc il me semble qu'on a donc Iron Man, Hulk, Thor, et le dernier, il me semble que c'est Captain America, ouais. Donc dans cette scène-là, déjà, les braqueurs ont des armes qui sont issues de la technologie Chitauri. Donc là, on peut se dire donc déjà que entre Adrian Thoms et Stark, ça part très mal, vu le fait que en fait, Stark reprend les contrats gouvernementaux via la DODC. Et donc c'est pour ça que, en gros, notre ami Adrian Thoms, donc le vautour, se retrouve avec des armes, donc soit de Stark Industries, ou des vestiges de la bataille de New York, des vestiges Chitauri. Et donc pour se venger, on va dire entre guillemets, pour se venger, donc dans le film Homecoming, le vautour attaque un convoi de la DODC pour voler les armes. Et puis c'est là qu'on voit que Spider-Man se retrouve enfermé dans le camion et puis dans le coffre-fort où toutes les armes sont entreposées. On peut imaginer que c'est les armes parce qu'il me semble que c'est beaucoup de grosses caisses, tout ça qu'on peut voir. Ensuite vient donc le film donc Spider-Man Far From Home. Donc c'est un film qui était quand même assez rafraîchissant. Moi j'ai bien aimé le système de voyage en fait que Spider-Man donc voyage à travers l'Europe. Donc on a Spider-Man qui est en Italie. Il me semble qu'il est aussi en République tchèque. Oui, il y a en République tchèque et à Londres. Où donc dans ce film-là, il fera donc la connaissance de Mysterio. Donc sa vraie identité, c'est Quentin Beck. Donc c'est joué par Jake Gyllenhaal. Et en gros, donc ce personnage de Mysterio, c'est un maître de l'illusion, on va dire. Même si ce surnom appartient plus à Loki. Donc Mysterio, c'est un ancien ingénieur de chez Stark Industries qui a été renvoyé parce que Stark, en gros, le trouvait peut-être un peu trop arrogant, trop sûr de lui. Il était un peu sociopathe. Et en gros, donc ce personnage-là, le personnage de Mysterio, pour son objectif, c'est de devenir le premier super-héros, donc de prendre la place de Stark dans la tête et dans le cœur des gens. Parce que, et puis en plus, on a aussi le fait que donc le film Far From Home se déroule, il me semble que c'est un mois et demi après la fin donc des événements de Endgame. Donc c'est juste après la mort de Tony Stark. Et les gens donc ont le sacrifice de Tony Stark en tête. Donc pour ce faire, donc pour que son stratagème marche à merveille, donc Mysterio, et c'est la première fois donc qu'on a vraiment la notion. Enfin, c'est pas la première fois parce que dans Endgame, on a le dialogue entre l'ancien et Bruce Banner, enfin Hulk, où en gros l'ancien il explique à Bruce Banner et à Hulk, par la même occasion, vu que c'est une seule personne, vu que là c'est la forme Professeur Hulk, dans cette scène-là, quand ils reviennent dans le passé. Donc elle lui montre en gros la branche principale du temps,
et que si on change un événement en revenant dans le passé, alors là, on a une nouvelle branche du temps qui se crée, qui est annexe à la trame principale de notre temporalité. Donc là, c'est une des premières fois où on entend parler du multivers, mais où on a vraiment le concept à proprement parler dans un film, où le film tourne autour de ce concept, on va dire. Donc bah, c'est dans Far From Home, où on a donc Quentin Beck qui vient voir Nick Fury et Maria Hill. Mais en fait, c'est pas vraiment Nick Fury et Maria Hill, en fait, c'est des Skrulls qui prennent la place de Nick Fury. Donc ça aussi, c'est suite aux événements donc, de Captain Marvel, parce que dans Captain Marvel, donc, c'est là qu'on découvre la guerre entre les Kree et les Skrulls. Et on voit qu'en fait, ils peuvent prendre une apparence humaine. Donc on a ça. Et donc en gros, ce personnage-là, Quentin Beck, dit que les élémentaux voyagent à travers les dimensions, et les élémentaux, en gros, viennent pour détruire la Terre. Donc on a donc les élémentaux, donc ça tourne autour des 4 éléments principaux, donc la terre, l'eau, le feu et le vent. Donc voilà, donc ça c'est le stratagème de Quentin Beck, donc pour faire sa place, pour se faire une place en tant que super-héros, pour coller le Shield aussi, pour coller Spider-Man. Et donc en fait pour ce faire, Quentin Beck utilise la technologie Stark. Donc c'est avec des espèces de drones, mais lui en fait c'est sa propre technologie à la base qui s'appelle la technologie BARF, donc B-A-R-F. Donc suite à ça, suite au sauvetage, donc on voit aussi pendant le film donc Happy remettre une paire de lunettes de soleil à Peter. Et en gros, ces lunettes de soleil permettent à Peter donc de servir d'une intelligence artificielle. Donc là, on n'a pas Jarvis. Dans ce film, on a donc l'intelligence artificielle Edith. Et dans une scène, il me semble que c'est à Prague, on a donc Peter qui rencontre Mysterio dans un bar et qui lui dit « Je ne suis pas digne de porter les lunettes, de prendre la suite de Tony Stark ». Et il remet donc les lunettes à Mysterio. Et quand Peter sort du bar, tout change autour de lui. Et en gros, en fait, avec les drones, avec la technologie des drones, Mysterio a pu mettre en place donc, une fausse scène autour de Peter. La scène était plus vraie que nature. Peter s'est laissé berner. Et à partir de ce moment-là, donc, on a Mysterio donc, qui récupère donc, la technologie Stark par le biais des lunettes de soleil qui ont comme intelligence artificielle Edith. Donc là, on a déjà avec les deux premiers personnages qui servent donc de la technologie Stark. On sait que c'est des personnages qui ont une certaine rancœur envers Tony Stark, parce que on a donc Quentin Beck qui se fait renvoyer de chez Stark Industries, et on a le vautour, donc Adrian Thoms, qui lui se fait, on va dire, voler son contrat de nettoyage de la ville de New York par la DODC, qui est une idée de Stark. Donc là, on va venir donc dans les théories, dans les suppositions pour le prochain film, donc No Way Home. Donc on sait qu'on aura donc Dr Octopus, Electro, le Bouffon Vert, l'Homme de Sable et le Lézard. Donc dans ce film, on a donc plusieurs TV spots, plusieurs bandes annonces qui sont déjà sorties. Donc pour commencer, on va parler du Dr Octopus. Donc le Dr Octopus, méchant emblématique de l'univers Marvel, de l'univers Spider-Man aussi. Un de ses plus grands ennemis. Je pense qu'avec le Bouffon Vert et Mysterio, on peut dire que c'est le top 3 des ennemis de Spider-Man, même si on peut ajouter Venom aussi. Mais je pense que le Dr Octopus, c'est un top 3 ennemi de Spider-Man, dans tous les médias confondus. Donc on peut voir donc dans le dernier trailer, dans les TV spots, quand le Dr Octopus déploie ses tentacules, ses bras mécaniques, on peut voir qu'en fait, elles n'ont plus la même couleur que dans le Spider-Man 2 de Sam Raimi. Ou dans le Spider-Man 2 de Sam Raimi, elles étaient grises, elles étaient couleur métal. Alors que là, dans les images qu'on a pu avoir pour le moment, on voit que les tentacules du petit Dr Octopus, en fait, elles sont rouges et jaunes. Et à quoi vous fait penser donc le rouge et jaune? Si je vous dis rouge et jaune, Stark Industries, oui, bien sûr, c'est bien les couleurs du costume d'Iron Man, de sa tenue. Donc, quel serait le lien entre Stark et le Dr Octopus? Est-ce que dans l'univers où on était, donc dans l'univers de Sam Raimi, Tony Stark existe, à proprement parler?
pas forcément le Tony Stark de Robert Downey Jr., mais un autre Tony Stark qui aurait donc le même code couleur, donc le rouge et le jaune. Si oui, est-ce que le Docteur Octopus n'aurait pas été un scientifique qui travaillait pour Stark Industries? Ou sinon, on ne sait pas, on ne pouvait pas encore savoir. Mais moi je pense que ce serait plus peut-être aussi des variants. Des variants. Est-ce que le Docteur Octopus qu'on a ne serait pas un variant? Enfin, tous les vilains qu'on aurait dans ce film ne seraient-ils pas possiblement des variants? Parce qu'en fait, dans leur univers à eux, ils sont tous morts. Et on a eu donc la notion de variant qui a été mise en place donc, dans la série Loki. Donc je pense qu'on pourrait peut-être penser à ce que ces personnages-là qui ont été morts dans un univers, en fait, sont vivants avec la même forme dans un autre, parce qu'on voit donc dans la série Loki, on a donc Kid Loki, on a le Loki Alligator, on a le Loki original, et on a Sylvie. Donc là, ces personnages-là n'ont pas été joués par Tom Hiddleston, mais ensuite on a le Loki qui gagne le Tour de France, on a le Loki des glaces, où là on voit que ces personnages-là sont tenus par Tom Hiddleston. Donc en fait, selon les univers, on peut avoir la même apparence physique. En général, donc on va parler plus du visage. Et dans d'autres univers, où bah oui, après un Loki Alligator, je l'aurais mal vu avec la tête de Tom Hiddleston. Ou peut-être un Kid Loki aussi avec la tête de Tom Hiddleston, ça aurait été un peu bizarre. Donc je me réserve sur ça, je pense qu'on a peut-être une possibilité aussi d'avoir la notion de variant dans ce film. Donc voilà. Donc là, on a passé sur le Docteur Octopus. Là, on va passer donc à Electro. Donc le petit Electro, notre ami Maxwell Dillon, qui est donc le personnage, l'ennemi principal donc de Spider-Man, donc du Spider-Man d'Andrew Garfield dans The Amazing Spider-Man 2, Le destin d'un héros, il me semble que c'est ça le titre complet. Donc Maxwell Dillon, pareil. Donc on a les nouveaux TV spots et en fait on voit que sur son torse, qu'est-ce qu'il a le petit Maxwell? Il a un réacteur arc. Donc qu'est-ce que le réacteur arc? Donc le réacteur arc, c'est le réacteur que Tony Stark a au milieu de la poitrine. Il me semble aussi que War Machine a le réacteur arc. En fait, c'est une pile, c'est une espèce de batterie, donc ce petit réacteur. Donc moi je pense que le réacteur arc permettrait à Maxwell Dillon peut-être d'emmagasiner plus d'énergie. Peut-être que c'est ce qui lui a fait changer de couleur, de passer du bleu au jaune. Parce qu'on sait que à la fin de The Amazing Spider-Man 2, Maxwell Dillon explose à cause d'une surcharge d'électricité. Après, je pense qu'on peut aussi faire le lien avec donc la théorie que j'avançais tout à l'heure, donc la théorie des variants. Donc que notre petit ami Electro devienne jaune au lieu d'être bleu, parce que lui aussi c'était un variant puisqu'il est mort dans l'univers The Amazing Spider-Man. Donc tout ça restera à voir et restera donc à confirmer. Ensuite on va passer donc au petit bouffon vert, donc Norman Osborn, donc de la trilogie de Sam Raimi. Le rôle sera encore tenu par William Dafoe, notre ami William Dafoe. Donc pareil, donc quel est donc son lien avec Stark dans son univers, si on reste toujours pareil sur la théorie des variants, en sachant toujours que donc le bouffon vert meurt à la fin du premier Spider-Man. Et donc moi je pense peut-être que donc le Norman Osborn qu'on aura sera donc un variant, et toujours pareil, avec la même apparence que celui qu'on a connu. Et son lien avec Stark, ce serait peut-être une concurrence économique entre Stark Industries et Oscorp. Ça pourrait être, je pense, une bonne chose si ça viendrait à être intégré dans l'histoire. Après, je suis pas scénariste, je suis pas réalisateur, je suis pas à la place de Kevin Feige et de toutes les personnes qui travaillent autour du projet. Mais je pense que la rancœur que pourrait avoir peut-être donc Norman Osborn envers Tony Stark, s'il y a bien un Tony Stark dans son univers, donc ce serait que ce soit une concurrence commerciale entre Oscorp et Stark Industries. Et là, on pourrait peut-être imaginer, parce qu'on n'a pas spécialement vu donc son matériel, on n'a pas vu son matériel comme on a pu voir donc les tentacules de Doc Ock ou le réacteur arc d'Electro. Mais pour le bouffon vert, on pourrait peut-être imaginer que sa planche ou son costume ait été volé donc à Stark Industries. Peut-être qu'ils avaient un projet de
de planches volantes ou de tenues, de combinaisons. Et ça a peut-être été volé donc à Stark Industries. Et ensuite, donc pour terminer, donc on a l'homme sable et le lézard. Donc après, pour ces deux personnages-là, je vois pas spécialement de points qui pourraient peut-être entrer en compte dans la technologie Stark. Peut-être qu'après, en soi, ce sont des personnes donc, qui ont pu avoir un passif avec Tony Stark. Pour le lézard, donc le Dr Connors, peut-être que pareil, c'était un ingénieur de chez Stark Industries. Donc le Dr Connor, le lézard qu'on aura, donc c'est celui de The Amazing Spider-Man. Et après, on a donc l'homme sable. Après, l'homme sable, je vois pas vraiment dans quelle idée il aurait pu donc utiliser déjà la technologie Stark. Peut-être une expérience sur lui, je sais pas. Et après, dans quelle rancœur il aurait pu avoir envers Stark. Donc peut-être si ça a été une expérience sur lui de la part de Stark Industries, peut-être qu'il vit mal le fait d'être devenu un homme sable. Donc voilà. Donc fin donc de cette petite vidéo, une vidéo qui était assez longue, qui va durer sûrement une vingtaine de minutes. Donc j'espère qu'elle vous aura plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas donc à débattre dans l'espace des commentaires. Est-ce que selon vous, on pourrait avoir une possibilité de revoir l'intégration de la notion des variants dans le film? Est-ce que vous avez d'autres avis par rapport à la technologie Stark, par rapport au vilain? Et après, donc voilà, donc n'hésitez pas à débattre dans l'espace des commentaires, c'est fait pour ça. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à vous abonner. Et sur ce, je vous dis salut les héros, à la